Aujourd'hui, Culti Quiz nous a envoyé dans la commune de Treichville tester la culture générale de sa population. Vous êtes prêts? Let's go! Bonsoir. Bonsoir madame. Comment ça va? Oui, ça va bien. Alors, je vais tester un peu votre culture générale. Et la première question, qu'est-ce que le panafricanisme? Ça là. Ah mais moi je connais pas ça là. Pardon. Non, je ne sais pas. Le panafricanisme, bon, c'est... Je vois pas. Le panafricanisme, c'est un peu, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, comment on les appelle, le patriote comme chez nous. C'est un peu un système qui développe ce qu'on appelle l'envie, la valeur et tout ce qui est conviction de son continent africain. Être panafricain. Non, je ne connais pas. Bien, pour moi, le panafricanisme est une sorte d'idéaliste. C'est-à-dire on est beaucoup focalisé sur tout ce qui a trait avec notre religion, nos idées ancestrales, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est une sorte de politique qui consiste à mener une bonne action vis-à-vis de nos populations. Le panafricanisme, j'ignore. Ok, je passe. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Bon, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comme il le dit, l'Afrique a été le premier berceau construit par les Africains. Parce que c'est là qu'on a découvert les premiers ossements. L'Afrique est le berceau de l'humanité parce qu'elle a été le premier continent. Après les classes antérieures, on nous dit que les premiers hommes sur la terre ont été découverts en Afrique, précisément en Égypte. En Égypte ou en Éthiopie. Donc, c'est ce qui nous fait dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bon là, mais parce que c'est en Afrique que tout se passe. Parce que c'est le noyau. Tout ce qui est dans le monde vient de l'Afrique et tout ce qui est du monde ressort de l'Afrique. Pour moi, l'Afrique est le berceau de l'humanité parce qu'à la réalité, tout a commencé en Afrique. Et l'Afrique regorge de tout ce qui est investissement, tout ce qui est évolution. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité parce que l'Afrique est le premier continent habité par les hommes. D'accord. Alors j'ai un proverbe pour vous. C'est un proverbe africain. Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Ce proverbe africain là veut dire quoi? Je ne vois pas, sérieux. Ce proverbe est un peu bizarre. Hein? Je ne le maîtrise pas en tout cas. Ouais, c'est pour dire qu'il ne faut jamais désespérer dans la vie. Tout a une fin, sauf la banane qui en a deux. Parce qu'elle a deux extrémités. C'est fort. Pour moi, c'est d'abord en parlant de la vie. Parce que dans la vie, tout finit, mais l'on a deux destinées. Soit on arrive à atteindre ses objectifs, soit on n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Comment appelle-t-on la femelle du porc? La femelle du porc. Je ne sais pas. Femelle du porc. Ça c'est les questions là. Non, je passe. Bon là, je connais pas. Non, moi j'ignore. C'est pas La true. Pareil, je dirais la truffe. Alors j'ai une devinette. De là où je prends un vol pour atterrir à l'aéroport de Nsimalène, le guide, un Bamileke, me conseille de continuer mon vol sur Marwa Salak pour voir les girafes et les lions du parc de Ouassa. Il y a 4 possibilités de réponse. Donc il y a le Cameroun, il y a le Togo, il y a le Congo et il y a la République centrafricaine. C'est quel pays? Le Congo. Les Bamileke sont les Camerounais. Bon, moi j'ai le Cameroun. Bon, selon moi, c'est le Congo. C'est le Cameroun. Puis j'entends le Bamileke. Bamileke, c'est une partie du Cameroun aussi. Bon, disons des ethnies quoi. La République centrafricaine. Je dirais la République centrafricaine. Et puis voilà,
Voilà, j'ai pris un réel plaisir d'être dans la commune de Trècheville, Trèchetown. On se retrouve dans une autre pour continuer notre Culti Quiz. En attendant, portez-vous bien. Mon nom est confond au mot vide aussi.